Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo normale, hein. C'est un book haul, forcément. Je suis désolée, je vous avais dit que je ferais un début de lecture, sauf que j'ai pas encore eu le temps de tout remettre en place. Et surtout, je suis à fond dans mes lectures en fait. Donc oui, c'est vrai que dès que j'ai un moment pour moi, je lis. Je suis dans mon Romantasy Challenge. J'ai déjà lu un tome, donc qui est Le Royaume du Nord, qui est là-bas. Et là, je suis dans la grosse bricasse qui est La Cité de Letton. Juste enlever la jaquette, hein, parce que bon, c'est un peu plus pratique de lire sans. Il fait 630 pages et j'arrive à la fin. Normalement, si j'arrive à m'y mettre aujourd'hui, je peux le finir aujourd'hui. Donc ça, je suis trop contente. Pour vous faire juste un tout petit point sur le Romantasy Challenge pour l'instant, je m'attendais à plus de coups de cœur sur les deux lectures en fait, et c'est pas le cas. Ça reste des bonnes lectures, mais avec des petits, tu sais, des petits trucs qui irritent et qu'on aurait bien aimé autrement. Mais ça, c'est notre point de vue personnel. Donc voilà. Alors, ce mois de février, raisonnable, pas raisonnable? Alors en termes de roman, c'est raisonnable au possible. En termes de manga, c'est mid-mid, mais vous allez voir. Donc, les romans. Alors tout d'abord, un roman que je n'ai pas payé, que je n'ai pas reçu, tout simplement parce que je l'ai pris dans la boîte aux livres de mon village. J'allais y mettre justement le unhaul de mon rangement de bibliothèque. Et il y avait ça. Et Maggie Stiefvater, j'en ai déjà entendu parler, parfois en bien, parfois en pas bien. Ici, je l'ai vu dans la vieille collection, je crois que c'est Black Moon, oui c'est ça, de Hachette. Et c'est donc la prophétie de Glendower. Si elle embrasse l'amour de sa vie, il mourra. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Ça a l'air d'être du vieux fantastique, comme on avait à l'époque. Et j'ai quelques livres comme ça de chez Black Moon qui datent évidemment. Je me suis dit, pourquoi pas. Je sais même pas si c'est un tome 1 ou si c'est un tome unique. On verra bien. Si ça se trouve, c'est un tome 2 ou un tome 3. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. On sait jamais. Bref. Ensuite, j'ai acheté une suite en anglais parce que voilà, il faut quand même bien. Et puis, il faut vraiment que je commence à acheter en masse les suites. Donc, c'est parti, quoi. Hein. Donc, j'ai lu il y a pas longtemps Onyx and Ivory de Mindy Arnett, je vais y arriver. Donc, c'était le premier livre que j'avais reçu de Fairyloot et j'ai acheté le tome 2. C'est une duologie, donc c'est Shadow and Flame. La couverture est juste génialissime. En plus, c'est cool avec Fairyloot parce que il recopie quand même pas mal le style de base. Donc, ici, c'est une couverture vraiment toute simple. Il n'y a rien dessus. Mais je suis trop contente, je vais pouvoir voir le fin mot de l'histoire d'Onyx and Ivory, que j'avais quand même pas mal aimé. Même si je voulais plus de romance, mais bon, on va y arriver à mon avis. Donc voilà. Et enfin, le tome 2 de... Si vous avez entendu, c'était mon chat qui s'est tapé une zine pas possible, évidemment. Je crois que son but, c'est de faire plus de bruit possible en montant le plus vite possible des escaliers. Donc c'est le tome 2 de Throne of Glass de Sarah J. Maas. Donc c'est Crown of Midnight, donc chez Bloomsbury. Donc moi je l'ai lu, j'ai lu le tome 1 en anglais et ça me semblait assez accessible. Donc j'ai commencé, je veux les finir. Par contre, j'ai vu que Sarah J. Maas avait commencé à sortir d'autres éditions, donc d'autres couvertures de cette saga. Et je suis vraiment pas fan, hein, donc je sais pas mon style. Ça plaît ou ça plaît pas, évidemment. Évidemment. Mais moi, ça ne me plaît pas, donc il faut vraiment, à mon avis, que je me dépêche d'acquérir cette saga pour vite la voir, et vite c'est bon, quoi. Parce que sinon, après, elles vont devenir impossibles, à mon avis, à avoir, un peu comme les Harry Potter. Donc voilà, je suis trop contente, parce que moi, c'est mon kiff, plutôt ce genre de couverture. Donc Eleana, bon, je pense que vous connaissez, hein. Il est sorti en français, ça a fait un tollé, donc si vous connaissez un petit peu, ou si vous vous promenez dans les librairies, ils sont toujours là. Les Keleana, donc c'est une assassineuse, je pense qu'on me dit comme ça en français. Donc dans le tome 1, on suit Keleana qui vient d'être... qui est bloquée dans une prison, un mouroir en vrai, c'est plutôt ça. Parce que les conditions de vie sont extrêmes et ils sont poussés vraiment
physiquement également à l'extrême, sauf que le prince va venir la chercher pour qu'elle devienne son champion et participer justement à une espèce de tournoi où on peut vraiment rencontrer de tout, hein, comme champion. C'est-à-dire, on peut avoir des soldats, des assassins, des... Vous voyez un petit peu. Et c'est pour devenir également le grand assassineur, je crois, du roi. Je sais pas trop si le mot c'est vraiment ça, mais voilà. C'est pour être vraiment au service du roi pendant X années. Je crois que c'est 5, mais elle va négocier 3 ou un truc du style. Et après ces 5 ans, je pense qu'elle est libre. Mais genre vraiment libre. On va lui pardonner juste tous ses crimes et voilà. Donc le tome 1 tournait autour du tournoi. Et le tome 2, eh bien ça va être vraiment... on va rentrer dans le vif du sujet, je crois. Dans ce qui est magique, son passé, son futur. Bref, tous les mystères qui l'entourent. Donc voilà, j'ai hâte. Donc maintenant on passe au manga. Donc si vous n'avez pas d'intérêt dans les mangas, si vous n'aimez pas regarder ça, eh bien... désolée pour vous, mais il y en a vraiment quelques-uns. Je vais essayer de faire vite, mais voilà. Et si vous voulez continuer, eh bien c'est parti. Donc mon mari et ma fille m'ont fait la surprise en allant faire les courses une fois de me ramener La gameuse et son chat de Wataru Nadatani, voilà, aux éditions Doki Doki. Je kiffe ces couvertures, mais je kiffe vraiment. Moi qui aime un peu jouer aux jeux vidéo, et j'ai un chat et je l'adore. Donc voilà, ils se sont dit que ça allait être parfait pour moi, et de fait ça va être parfait pour moi. Je sens que ça va juste être des petites histoires trop mignonnes entre le jeu vidéo et la relation que la madame a avec son petit chat, donc j'ai trop hâte. Et si jamais les dessins sont un petit peu comme ceci. Donc voilà. À mon avis, ça dépend un peu dans le mood de la madame, si elle est à fond dans ses jeux vidéo ou à fond blottie sur son chat. Ensuite, et là, j'ai pas résisté, mais j'avais dit que je commencerais pas de nouvelles sagas. Bon, déjà, il y a la gameuse et son chat, du coup. Mais en plus, il y a une action chez... À mon avis, c'est chez Carrefour, là, mais il y a ça dans... C'est les éditions, à mon avis. Ils font des tomes 1 achetés, et bien un tome 2 offert, et... il y a beaucoup de tomes 1 achetés qui m'intéressaient beaucoup. Donc j'en ai acheté qu'un. On verra bien pour dans 2 semaines, mais en gros, j'ai acheté Criminel Fiançailles de Asuka Konishi aux éditions Pika dans leur collection Seinen. Pour le résumé, je pense que c'est un garçon et une fille issus de 2 clans de mafia différents et qui vont devoir s'unir. Enfin, qui sont promis l'un à l'autre, et on les suit un petit peu en fonction de leur âge. Je crois qu'ici, ils sont un peu adolescents, et là, déjà plus jeunes adultes, il me semble. Donc, j'ai hâte de voir. Je pense que le premier tome, j'avais vu quelques avis qui disaient que c'était sympa, sans plus, qu'en plus, il y avait pas mal de vulgarité dans les paroles, qui ressemblaient pas mal à un style d'adolescent. Et voilà, que ça perturbait parfois, mais que ça manquait de maturité, mais que c'était probablement lié à l'âge, et que le tome 2 allait peut-être tout changer. Donc voilà, ça m'intéressait, j'avais envie de tester. Voilà, me voilà. Et ensuite, le dernier, ça reste notre commande, à mon avis, je veux dire trimestrielle, de Bazar du Manga, donc qui est une boutique en ligne, mais je crois qu'ils ont une boutique physique en France, d'occasion de manga. Et comment vous dire, vous pouvez acheter des mangas qui sont en bon état, à des prix moindres. Donc c'est vraiment hyper cool. Donc voilà. Ça reste vraiment pas mal de ce côté-là. On aime bien encore se faire une petite session de bazar du manga. Surtout que si vous commandez une fois, généralement tous les mois, tous les 3 mois, ils vous envoient un petit code de réduction de 5 € généralement. Donc ça reste chouette. Pour ça, franchement, je dis pas non. Donc, j'ai pu m'acquérir le tome 17 de Mace Butler de Riko Miyagi aux éditions Glénat dans la collection Shoujo. Oui. Mace Butler, là je suis actuellement rendue, je crois, au 6 ou 7e tome, donc j'essaye de les lire. Donc j'ai les 16 premiers en ma possession, évidemment. Je pense qu'il faut vraiment que je fasse bien la pause avec le Romantasy Challenge, ça va faire du bien.
Parce qu'au début, j'aimais vraiment beaucoup. J'étais agréablement surprise par Maze Butler, donc qui est l'histoire d'une jeune fille qui va devenir orpheline, mais qui va vite se rendre compte qu'en fait, elle fait partie d'une énorme famille au Japon, mais genre la famille cachée de tout. Hein, genre tout est derrière cette famille-là, et elle va voir s'attribuer un majordome qui est quand même bien plus âgé qu'elle, et elle va en tomber amoureuse, et ben voilà, en gros c'est un peu son histoire. Je comprends un petit peu son désir de vouloir être la fille parfaite pour pouvoir coller à cet homme, parce que voilà, à cet âge-là, c'est à peu près le sentiment, à mon avis, qu'une jeune fille va avoir. Enfin, qu'une jeune fille pourrait avoir, pas toutes évidemment, on va pas faire d'amalgame, mais ça tourne beaucoup autour de ça. Là, ça commence vraiment à se chauffer et à devenir un peu lassant. Surtout si je dois me farcir, en fait, 20 tomes là-dessus. Je pense que ce serait bien qu'à un moment donné, elle grandisse, qu'elle mûrisse un petit peu. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. De toute façon, j'aime encore bien. Il y a quand même pas mal d'actions parce que ce sont des majordomes plus, évidemment. Et ce sont des enfants vraiment qui sont important parce que si voilà, vous voyez, politiquement, commercialement, c'est très important qu'ils restent en vie. Alors, suivant. Et c'est pas des moindres, ça fait, je crois, des mois, voire des années que j'attends d'acheter ce tome 3. Il s'agit du tome 3 de Reine d'Égypte, donc de... Alors, je suis désolée si c'est pas comme ça qu'on prononce, désolée, mais c'est Kie Inudo, aux éditions Kiyun, dans la collection Kizuna. Alors, Reine d'Égypte, les 2 premiers tomes, j'avais surkiffé. Je trouve ça trop bien, les dessins sont trop beaux. Pour vous faire un petit avis, voilà. Ce sont des dessins encore qui sont très détaillés, et c'est vraiment comme ça que je les aime. J'adore vraiment. Enfin, si vous me suivez depuis un bout de temps, vous savez que Bright Stories, j'adore. Arte, j'adore. Ma vie. Et souvent, c'est les Kiyun qui font ça. Enfin, Arte, c'est Komiku. Mais c'est vrai que c'est vraiment trop beau. Et franchement, la couve est magnifique. Enfin, évidemment, elle fait un peu peur, hein, c'est pas non plus la couve la plus joyeuse au monde, mais voilà. On suit Shepsut, donc qui est cette jeune femme, qui... comment expliquer ça? C'est la fille du pharaon, sauf que elle aimerait beaucoup devenir pharaon elle-même. Et elle veut devenir une guerrière, vous voyez, elle s'entraînait. C'était une vraie garçon manqué, en fait, étant plus petite. Et bah, elle va vite se faire recaler par son papa, par un peu tout le monde, en lui disant que voilà, une fille, ça ne doit pas faire ça, ça doit juste être belle, être délicate, être réservée, et faire son rôle de femme mariée plus tard. Donc, elle est destinée à épouser ce monsieur qui est le futur pharaon. Et je pense que c'est son genre demi-frère ou un truc du style, non? Je ne sais plus. Et voilà, bon, ça lui convient pas, elle va péter un peu une durite, mais elle va finalement faire la connaissance d'une jeune femme qui, elle, est à peu près la grâce incarnée, on va dire, et qui va lui dire, en gros, que on peut arriver à ses fins, même si on est gracieuse, donc, et que parfois, la grâce d'une femme peut servir d'arme. Et elle va se rendre compte, en fait, elle va juste essayer de changer du tout au tout, physiquement en tout cas, mais dans sa tête, elle a un plan. Si vous voyez ce que je veux dire. Elle ne va pas se laisser faire, elle ne va pas essayer de marcher droit, on va dire. Donc, c'est vraiment pas mal de voir ce genre d'histoire dans l'Égypte antique. Et c'est... Franchement, je sais pas comment dire, c'est vrai que ça date, cette histoire. Franchement, je l'ai lu vraiment il y a genre, ça se compte en années, je crois. Je crois que il y a date d'il y a 1 an et demi, 2 ans. Et pourtant, cette histoire est toujours aussi fraîche dans ma tête. C'est vraiment agréable parce que on voit vraiment les coutumes égyptiennes avec l'indépendance qu'il pourrait y avoir aujourd'hui chez une femme. Même si, à mon avis, c'était pas dénué de sens. Et la façon dont ça va aborder la chose peut coller à ce qui se passe. Vous voyez un peu? Maintenant, je sais que l'Égypte antique, c'était franchement cruel, hein, quand même. Fallait pas déconner. Surtout à ce niveau-là. Mais c'est chouette. Franchement, c'est chouette à lire. Il n'y a pas de happy ever after.
vous voyez, hein, parfois des gens meurent et c'est comme ça. Voilà. Donc, si vous souhaitez un truc un peu historique, où il y a un peu de romance également, mais sur fond quand même de difficulté, on va dire, c'est plutôt ça. Eh bien, n'hésitez pas. Franchement, c'est une saga que je conseille, en tout cas pour les 2 premiers tomes, à voir un peu la suite, même si je crois qu'il n'y a pas énormément de tomes de sortie. Bref, j'ai trop hâte. Sur le derrière, si vous voyez, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Ça aussi, c'est aussi un manga que j'attendais. Il s'agit de Great Priest Imhotep de Makoto Morishita aux éditions Kiyun dans la collection Shonen. Donc ça, c'est le tome 2. J'avais le tome 1 également il y a un bout de temps, je crois qu'à peu près en même temps que Reine d'Égypte. J'avais globalement bien aimé, ça avait l'air d'être un petit... oui, un shonen comme on les aime, avec pas mal d'humour, de baston et de situations un peu cocasses. Et bah j'avais vraiment beaucoup aimé, sauf que je m'étais jamais procuré le tome 2. Bref, vous-même vous savez, avec moi c'est compliqué les suites. Et ici, au bazar du manga, ils avaient justement le tome 2 en stock et bah je l'ai pris, forcément. Hein. Donc de base on suit Inome, donc une jeune fille un peu comme les autres, si ce n'est qu'apparemment elle aurait une malédiction sur elle. Ça par contre je me souviens un peu moins, mais c'est vrai qu'elle était très recluse et en plus je pense qu'elle vit avec des parents qui sont, enfin des parents ou des oncles, je ne sais plus, qui sont un peu accumulateurs ou antiquaires, je ne me souviens plus également. Mais si ce n'est qu'elle va découvrir, elle va libérer Im, qui était un grand prêtre de l'Égypte et qui va la libérer de sa malédiction, je crois. Je crois. Donc c'est à peu près le résumé de ce qui se passait et bah c'était trop bien. C'était assez drôle, c'était frais et rafraîchissant. J'aime encore bien les dessins également, si vous voyez un petit peu. Voilà. Donc c'est encore un peu mon style. Et puis ça parle de l'Égypte aussi, donc c'est encore cool. Donc voilà. Donc Love Mission du tome 17 au tome 19. De Emma Toyama, donc aux éditions Pika dans la collection Shoujo. Donc ça, pour ceux qui sont là depuis quelques mois, j'en avais parlé, j'avais lu le tome 1 ou le tome 3 au tome 10 il n'y a pas longtemps, enfin bref, un truc comme ça. Je vous disais que j'avais bien aimé ma lecture, même si, évidemment, comme dans tous les shoujo qui font une longue lignée de mangas, eh bien, ils ont tendance... à régresser dans leur histoire et à faire 2 pas en avant pour faire 3 en arrière et que c'était un peu lassant. Surtout que je crois que j'en avais lu quelques-uns comme ça. Donc j'avais besoin d'une pause effectuée. Et j'ai commencé du coup à racheter les suivants. Sauf qu'ici, ce sont des tomes qui sont déjà fort chers parce que, bah voilà, dans des sagas si longues qui sont terminées depuis un sacré bout de temps, eh bien les tomes, certains en tout cas, commencent à ne plus être édités et ils commencent à devenir incroyablement chers, donc il faut que dès qu'ils sont disponibles sur Bazar du Manga, je les achète. Parce que il faut pas... J'ai déjà perdu trop de temps, quoi. En gros, c'est ça. Donc voilà, j'ai pris ces 3 petits bébés qui ont toujours des couvres si jolis, et à l'intérieur c'est si joli aussi. Enfin, regardez. C'est trop mignon, on peut que craquer. Hop. Voilà. Donc moi je suis fan. On va voir un petit peu ce que ça donnera quand je les lirai, même si ici bah du coup ça va devoir attendre un petit peu que j'achète la vraie suite, qui est genre le tome 13 ou un truc du style. Je ne sais plus du tout où j'en suis. Mais au moins j'ai les tomes qui coûtent cher. Donc voilà. Nous suivons Yukina qui est actuellement, bah je crois qu'elle a... 16 ans, un truc du style, et elle est l'autrice d'un manga à succès en ligne, voilà, en ligne, et franchement, elle est genre numéro 1, voire numéro 2, où elle vogue entre le numéro 1 et elle va se retrouver numéro 2, et elle va entendre en fait des jeunes filles de son lycée en parler et dire que bah, il faudrait quand même un soupçon de romance. Sauf que Yukina, elle, n'a jamais éprouvé ce sentiment d'être amoureuse et veut faire des recherches en fait, et elle va jeter son dévolu sur Shigure,
qu'elle va réussir, je ne sais plus comment, à appâter, un petit peu forcé, je crois, à faire des love missions, du coup, et à expérimenter un petit peu ce sentiment. Voilà, sentiment qu'elle va développer ou non, évidemment. À vous de voir en lisant cette saga. Il ne reste que 2. Courage. Donc j'ai acheté, donc forcément toujours sur Bazar du Manga, j'ai pris le tome 11 de Codebreaker de Akimine Kamijio aux éditions Pika dans la collection Shonen. J'en attendais pas grand chose et finalement, j'avais lu le tome 1 je crois séparément et les dessins déjà ça ne m'emballait pas, donc ça m'emballe toujours pas beaucoup plus. Hein. Donc on a ça. Mais quand j'ai lu la suite, donc quand j'ai lu du tome 2 au tome 10 d'un coup, c'était hyper cool. J'avais surkiffé, tout se passe très vite, il y a beaucoup d'action, il y a des enchaînements, et on parle vraiment, il y a des révélations en chaîne et tout, donc je suis vraiment hyper contente. J'avais hâte d'avoir le tome 11, c'est le cas, donc il va commencer à rejoindre ma pile à lire et on va pouvoir s'y mettre. Donc super cool. On suit l'histoire de cette fille qui est Sakura, qui est une fille assez forte, hein, je crois. Oui, je pense qu'on peut dire qu'elle est forte. Genre c'est un peu elle qui sauve les mecs, je crois que c'est un peu ça le speech de base. Et elle va rencontrer ce monsieur qui est Rei, et suite à un enchaînement, il va faire découvrir un peu son pouvoir, sa main s'enflamme de flammes bleues. C'est un peu chelou évidemment. Sakura se demande un peu WTF. Et elle va un peu s'embarquer dans toute cette histoire, va se rendre compte que ce n'est pas une fille ordinaire en fait. Et voilà, elle va s'embarquer un peu là-dedans. Alors, société secrète, ennemie du pays. Vous voyez un peu, on part dans tout ça avec un soupçon de romance, mais c'est très soupçon, hein, évidemment, c'est un shonen. Donc, on se doute bien qu'il y aura quelque chose, mais à mon avis, genre à la toute fin, quoi. Donc voilà, j'avais bien aimé. C'est aussi une saga que je conseille si vous aimez un peu l'action, le fantastique, et voilà. C'était super bien. Et enfin, ça c'est le dernier, c'est le tome 5 de Made in Abyss de Akihito Tsukushi aux éditions Ototo. La couve est encore une fois magnifique. Toutes les couves de Made in Abyss sont magnifiques. Les dessins sont toujours somptueux. C'est tellement ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais c'est chou. Alors, j'ai pas vu l'animé, j'ai lu que le tome 1 de ce manga que j'avais bien aimé. Je sais que mon frère avait vu l'animé et il m'avait dit ça devient de plus en plus sombre à mesure qu'ils descendent. Je vais vous expliquer après. Donc, au fur et à mesure des épisodes, ça devient de plus en plus sombre. Je sais pas si gore est vraiment le terme adéquat, mais on va plonger, on verra bien. Moi aussi, je vais descendre. Donc, on suit l'histoire de cette jeune fille, en fait, qui vit dans un monde, enfin, une ville un peu spéciale. Il y a un énorme trou dans cette ville, un petit peu à l'extérieur en tout cas, et sa maman est une sorte d'archéologue, on va dire, de chercheuse. Et elle est partie dans ce trou, et plus on descend, plus des effets néfastes arrivent au corps. Genre, ils deviennent aveugles, ils perdent la sensation de leurs membres, des trucs comme ça. Vous voyez. Et surtout, plus on descend, plus on trouve des créatures, à mon avis, de plus en plus hard à convaincre de laisser passer. Sauf que, je ne sais plus ce qu'ils veulent faire en bas, mais voilà, il y a un but. Sauf que sa maman n'est jamais revenue et on l'a déclarée décédée, sauf qu'on a retrouvé, je pense qu'elle a genre envoyé une lettre qui laissait supposer qu'elle était peut-être en vie. Et les adultes ne vont pas vraiment tenir compte de cette lettre, je pense, en disant simplement que le temps que la lettre arrive, elle est décédée, sa maman. Sauf que c'était genre vraiment la chercheuse du siècle, quoi. Et sa fille ne veut pas vraiment laisser passer cette occasion et va essayer de descendre, ce que elle va faire, elle va essayer. Donc voilà, c'est un peu son aventure à elle et à ses amis, ou à son ami, je crois qu'elle partit qu'avec un seul pote. Et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans ce cratère. Donc
C'est trop bien, les dessins sont magnifiques, l'histoire a l'air mignonne sur fond de souffrance. Vous voyez un petit peu ce style-là, parce que c'est des enfants assez jeunes, on peut le voir. Ils sont franchement petits, quoi. Donc, voilà, j'ai hâte. Donc, c'est tout pour mon book haul. Oui, il a pris du temps. Je suis vraiment désolée. En plus, j'ai parlé comme une qui. Et désolée si c'est un peu... j'ai le rhume, quoi. Donc, forcément, le nez s'ensuit. J'espère que ça vous a néanmoins plu. Que certaines acquisitions vous tentent. Donc, moi, personnellement, c'est... ouais, Medina Bis, Reine d'Égypte... le Sarajimas, et forcément aussi le tome 2 de Onyx and Ivory qui me permettrait de finir une saga. Toujours en tête les résolutions, n'est-ce pas? Donc voilà, mais tout ça va être mis sur le côté parce que je suis toujours dans mon Romantasy Challenge, qui est loin d'être terminé comme vous pouvez le constater. Même si à mon avis demain, Kezia va commencer. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez acheté sur ce mois de février, si vous avez été raisonnable ou non. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime, à partager la vidéo si le cœur vous en dit et surtout à vous abonner si vous avez aimé le contenu. Et si vous aimez aussi le contenu des autres vidéos, c'est quand même mieux, n'est-ce pas? Voilà. Sur ce, je vous dis bisous!